Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite, comme à chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction des scorpions, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela, de la mise en place d'une nouvelle loterie. C'est donc parti pour cette tentative de remporter une guidance privée complète avec moi. Vous avez jusqu'au 1er avril pour participer. Vous le savez, il n'y a rien de plus simple. Il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie en commentaire de cette vidéo. Il n'y a aucune obligation, simplement plaisir de jouer. Le tirage au sort aura donc lieu le 1er avril. Voilà, ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera véritable. Et je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. On y va les scorpions pour cette semaine du 18 au 24. Ouh, bah dis donc, il y a de l'action. Alors, on est parti. Scorpion, scorpionne, 18 au 24. Alors, jolie première énergie, celle du papillon. Le papillon, c'est l'évolution et la croissance, hein. On est humble, hein, quand on est comme ce petit asticot. Peut-être qu'on reprend les choses depuis le début, on reprend les choses au commencement, mais le potentiel de voir cette situation, cette relation évoluer est bel et bien là. Donc, croissance, évolution personnelle, sentimentale, professionnelle, matérielle. Vous le placerez comme ça vous convient, les scorpions. Dos de deck, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. Alors, j'écoute à l'intérieur de moi ce qui se passe, hein. Le stéthoscope, c'est bel et bien ce qui nous sert à écouter. On est en bienveillance, d'accord? Donc je reconnais mes besoins essentiels et tout ça avec bienveillance. On peut tout à fait, avec cette énergie, avoir besoin de conseils extérieurs également, hein. Puisque le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui que l'on va solliciter quand on a besoin d'un petit coup de main, quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc, peut-être ne pas hésiter à demander des conseils, demander du soutien, une oreille attentive en tout cas. Allez, on continue. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. C'est le compagnon, la compagne, l'ami fidèle, sincère à nos côtés, la personne sur qui on peut compter. Maintenant, cette personne, c'est aussi vous, les scorpions, la personne sur qui vous devez compter, c'est sur nous-mêmes, sur vous-même, hein. Alors, on peut être fidèle à quelque chose, fidèle à quelqu'un, fidèle à ses principes, à ses convictions, à ses valeurs. Alors, derrière, on a quoi? La carte des chemins. Une décision à prendre. Là, les scorpions, la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue mais différemment? La croisée des chemins. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi pour trouver la réponse, pour trouver la solution, pour trouver la direction à prendre. Peut-être qu'on prend également des conseils auprès de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui vous est cher. Est-ce que c'est une décision à prendre par rapport à quelqu'un vis-à-vis de qui on a été fidèle, une situation à laquelle on a été fidèle, on a une décision à prendre? Ouais, ça va être une semaine importante, je pense, hein. Quand je brassais les cartes, il y en a 3 qui sont tombées. J'ai vu la croix, j'ai vu les 3 lunes, hein. Donc une décision de mettre un terme à quelque chose. On va voir si ça revient automatiquement, hein. Si je choisis une direction, je renonce à l'autre. Le coffre, la richesse, l'abondance, l'argent, une décision qui peut avoir un lien avec l'argent. Une décision que j'ai intérêt à prendre. Qu'est-ce qui se passe? La mangouste, situation, moment, période vis-à-vis de laquelle il faut être rusé plutôt que musclé, hein. C'est un petit peu le renard, hein. Il faut être stratégique par rapport à la décision que vous allez prendre. La lune en Gémeaux, cette semaine, on nous parle de quoi? On nous dit que
Il va falloir faire preuve de maturité et ne pas vous laisser influencer par le côté enfantin des Gémeaux qui aiment s'amuser et ne pas se prendre au sérieux. Cela pourrait vous faire du tort. Exploitez au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période et certainement pour prendre une décision, d'accord? On est sérieux, on est responsable, on rigole pas, d'accord? On rigole pas là cette semaine, il va falloir se prendre au sérieux et prendre une décision sérieuse. On est parti les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'été, regardez-moi cette croix. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la croix. La croix, c'est la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer à l'intérieur de vous puisque vous avez l'énergie de la femme bleue. Alors que je sois un homme ou une femme, c'est pas la question. L'énergie ici nous dit que vous êtes en train de maturer quelque chose. Ça se passe à l'intérieur, hein. Cette énergie bleue, c'est une énergie d'introspection, d'une vie intérieure riche, du fait de maturer, de cogiter certainement l'arrêt de quelque chose, la fin, voire la transformation d'une situation. D'où ce choix, d'où cette décision que j'ai à prendre. Décision que j'ai à prendre en mon âme et conscience, en allant écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. On est bien dans des énergies similaires. J'écoute, je reconnais mes besoins essentiels. Quelle direction je dois prendre? C'est le moment de la prendre cette décision, d'accord? On se rappelle le Gémeaux, alors on se positionne véritablement, on pense et on utilise cette énergie cérébrale afin de réussir à prendre une décision. Décision qui se veut positive puisque vous avez la carte de l'été. L'été, c'est l'abondance. Ça me fait un petit peu penser à la carte du coffre hein, qu'on a eue. Il y a une décision que vous avez clairement intérêt à prendre. Maintenant, une décision qui se veut positive. On va aller regarder ce qu'on a sous l'été, la justice. Ouais. Et ouais, alors là, il n'y a pas photo. Bon, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit que ce qui se passe à l'intérieur, là, ça vous met dans un conflit intime. Vous avez la carte du fouet. Le fouet, c'est les conflits. Alors, il n'est pas exclu hein, que si on en est arrivé à se demander si on allait arrêter peut-être une relation sentimentale, c'est peut-être parce qu'il y a des conflits avec une personne en face de vous. C'est possible, puisque là, le fouet, c'est les conflits. Maintenant, et j'en doute pas, cette décision doit vous mettre dans un conflit intérieur, puisqu'on le voit bien, ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, conflit intérieur, mais conflit potentiel avec quelqu'un. Avec la carte de la faux, on nous parle bien de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un pour récolter autre chose. Donc, il est bien question de couper, de mettre un terme, d'en finir, de transformer une situation. La décision se veut juste, puisque vous avez la carte de la justice, le lys. La justice, c'est la vérité. Reconnaître une vérité, prendre une décision juste, imposer un verdict. Donc il est très clairement question de prendre une décision, mais cette décision, elle est tiraillante. Très clairement, pour moi, l'arrêt, la fin d'une situation avec une personne, peut-être tout simplement l'arrêt des conflits avec une personne, hein, l'envie de révolutionner, de transformer profondément cette relation afin de sortir des conflits avec quelqu'un. C'est possible, d'accord? Puisque là, on peut très bien imaginer simplement l'arrêt, la transformation des conflits avec une personne, si ce n'est l'arrêt total de la relation ou de la situation. Donc on analyse bien la situation, hein, très clairement. Alors, bah ouais, et on retrouve les deux cartes qui étaient tombées. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide au cours d'un cycle lunaire, d'accord? Donc, pleine lune, nouvelle lune, etc. On nous parle de 3 mois maximum. Hein. Il y a 3 lunes, 3 mois sont représentés. Donc, on nous parle d'un événement rapide au cours des 3 prochains mois max, qui fait peur. La carte de la chauve-souris, c'est les peurs que l'on a par rapport à des démarches que vous avez réalisées possiblement par rapport à l'immobilier, également à la carte de la ville. Alors, elle nous invite à prendre de la hauteur par rapport à nos peurs, d'une part, mais l'immobilier, c'est tout le dynamisme, c'est toutes les démarches que je réalise, des démarches qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier, avec des démarches quelles qu'elles soient, quelles que soient les démarches que vous réalisez. Donc, est-ce que vous avez réalisé des démarches et vous avez peur, là, de la résultante ?
C'est tout à fait possible, hein. J'ai fait des démarches, j'attends un événement, j'attends le retour possiblement des démarches que j'ai fait, mais dans l'attente, je suis anxieuse. J'ai peur de voir ces démarches peut-être ne pas aboutir dans le sens que je le voudrais. C'est fort possible. Quel que soit le genre de démarche, hein, il y a de l'action, il y a du dynamisme qui est entrepris à la concrétisation de quelque chose. Maintenant, on attend quelque chose, que ce soit votre positionnement par rapport à une action ou que ce soit pour moi le retour, puisque vous êtes dans des peurs pour moi, donc vous attendez certainement le retour de démarche. Ouais, bah oui, il y a bien des communications, hein. Donc que ce soit vous, hein, qui soyez à l'initiative ou que vous attendiez des nouvelles, on les voit bien les nouvelles. Vous l'avez ici, la carte du courrier. Donc il y a bien des nouvelles en lien avec une structure, en lien avec l'administratif, des démarches ici. Soit on attend des nouvelles, soit vous êtes sur le point d'adresser un courrier à une administration. Ok. Sur la carte des 3 lunes, vous avez le soleil, la joie, le bonheur, le fait de faire la lumière, d'accord? On passe à l'action et on reçoit des nouvelles ici qui permettent de faire la lumière et d'aller chercher le bonheur, la félicité et l'abondance. La carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Il est très intéressant ce tirage, puisque c'est comme si on avait peur de faire des démarches qui se veulent pourtant géniales. Est-ce qu'on a peur d'avoir une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on a peur de s'offrir quelque chose? Le bouquet, il y a 2 possibilités. Soit c'est ce que je reçois, soit c'est ce que je m'offre. Est-ce que vous avez peur que vos démarches n'aboutissent pas et qu'on ne vous fasse pas le cadeau pour lequel vous avez travaillé? Est-ce que vous avez peur de vous offrir ici quelque chose de positif? Ça dépendra de chacun de chacune. Mais pour moi, ici, vous avez clairement intérêt soit à saisir, soit à vous offrir cette opportunité et à quitter ces peurs. Et derrière, les sucriers, c'est les enfants. Donc la nouveauté, tout ce qu'on veut mettre en place de nouveau dans sa vie. La nouveauté qui intervient après la fin d'un chapitre, d'accord? Ici, si on regarde simplement cette ligne, le fait de mettre un terme à une situation, de couper, de transformer radicalement une situation, un événement rapide qui ramène le bonheur dans votre vie. Donc il est clairement question d'une action forte entreprise cette semaine, un positionnement fort. On recule pas, d'accord? On ne recule pas face à cette décision, puisqu'on l'a vu avec la lune en Gémeaux. C'est pas le moment, comment dire, d'être, comment dire, dans une posture un petit peu, enfantine, comme on en a parlé, mais davantage justement d'utiliser cette énergie cérébrale afin de pouvoir vous positionner une bonne fois pour toutes. Voilà les scorpions, les scorpionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça trouvera de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous rappelle enfin la loterie à l'occasion ici, alors même pas à l'occasion de rien du tout, c'est simplement à l'occasion de vous faire plaisir. Donc de tenter de remporter une guidance privée avec moi, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine les scorpions, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.